Chers amis, bonjour. Je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, Hicham El Bayed. Je suis chercheur en économie de développement. Je travaille aussi en tant que maître de conférence. La problématique de l'environnement de développement durable figure dans la liste de mes programmes de recherche. Par ailleurs, je suis consultant formateur en développement personnel et création d'entreprises. L'idée de lancer un blog sur Facebook, un blog qui a pour nom collectif citoyen marocain pour l'eau. Pour moi, c'est une satisfaction tout à fait indescriptible de l'avoir lancé, de l'avoir initié, pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour moi, la question d'environnement, c'est quelque chose qui nous interpelle au quotidien. C'est quelque chose qui est censé, supposé figurer dans nos préoccupations à toutes les échelles, échelle microéconomique, mais aussi au niveau des politiques macroéconomiques de l'État, mais aussi préoccupation d'un chacun de nous, de la société civile, de monsieur tout le monde. La question d'environnement pour moi est fondamentale, et c'est pour ça que l'idée d'un collectif sur Facebook me paraît essentielle pour espérer faire bouger un petit peu le statu quo. L'idée de départ s'est focalisée tout simplement sur la question du lavage de voitures. Est-ce indispensable de dépenser 150 litres d'eau pour laver un véhicule? Vous allez me dire, est-ce qu'on dépense autant? Oui, on dépense autant, on dépense même plus. Pour des véhicules de grande taille, de salissure avancée, on est pas très loin de 350-400 litres d'eau. Ça veut dire tout simplement que c'est une problématique qui mérite d'être posée, d'autant plus quand on associe à côté le nombre de stations de lavage dont le pays dispose. D'après les statistiques du ministère de l'énergie, nous sommes à plus de 3200-3300 stations de service, stations de lavage à haute pression au Maroc. Vous pouvez faire un simple calcul, multiplier le nombre de voitures ou de véhicules lavés par jour. Vous savez que les stations fonctionnent pratiquement à plein régime, au hameau à 30 véhicules par jour, donc 30 fois 150 litres d'eau fois 3500 stations de lavage. Ça doit donner quelque chose comme 16 millions de litres d'eau consommés, dépensés, usés, gaspillés, rejetés au Maroc. Si vous voulez encore entendre une mauvaise nouvelle, c'est que ces 15 ou 16 millions de litres d'eau, aucune goutte d'eau de ces 16 millions n'est recyclée au Maroc. Aucune station ne dispose d'un système de recyclage d'eau. Ça veut dire que nous pompons dans nos nappes phréatiques et nous rejetons dans les égouts sans aucun traitement, sans aucun recyclage, avec tous les rejets, restes de particules toxiques, des restes d'hydrocarbures, de moteurs, de plomb, de phosphate, de plaquettes de frein, de détergents qui contiennent des matières chimiques. Tous ces rejets-là sont déversés vers les égouts sans aucun traitement, et ça accentue davantage la problématique environnementale liée au lavage de voitures à haute pression dans notre pays. Alors, chers amis, l'idée d'un collectif me semble un peu dans l'air du temps. C'est pas un mouvement en plus, c'est pas un mouvement qui cherche effectivement à attirer les feux des projecteurs ou prendre place au soleil comme le font beaucoup d'autres. Nous ne cherchons pas effectivement à partir plus vite que nous pouvons.
nous visons un objectif très simple, un objectif immédiat, direct, qui est lié à la vie de tous les jours de tout un chacun de nous, de tout citoyen, de tout automobiliste dans le monde urbain où nous sommes, à charge effectivement que ce soit canalisé et dont les bénéfices soient canalisés effectivement vers le monde rural. Le monde rural qui souffre effectivement d'un manque cruel d'accès à l'eau et à l'eau potable. Des jeunes, des enfants à bas âge qui auraient dû partir effectivement à l'école sont obligés d'aller chercher de l'eau et donc se priver de scolarisation normale, se priver de santé normale puisque bon nombre d'entre eux tombent malades parce que l'eau qu'ils boivent n'est pas potable, c'est de l'eau insalubre, etc., etc. Donc les problématiques sont énormes. Je ne vais pas faire l'exposé ici de tout ce que vous pouvez facilement avoir en allant sur Internet, en allant sur des sites crédibles qui relatent effectivement toutes ces problématiques et pire encore. Alors, je vous invite effectivement à vous joindre à nous pour que la journée mondiale de l'eau, qui est célébrée chaque année le 22 mars, soit l'année prochaine, donc 2012, la prochaine édition de la journée mondiale de l'eau, le 22 mars 2012, soit une journée nationale sans eau, avec 0 voiture lavée. 0 voiture lavée, ça veut dire, symboliquement, je comprends bien et je conçois bien que certains, j'allais dire, malicieux peuvent éventuellement partir la veille, laver leur voiture, ou attendre le lendemain pour le surlendemain pour le faire. En dehors de ces considérations-là, moi j'interpelle effectivement les citoyens consciencieux, les citoyens qui, lorsqu'ils prononcent le mot solidarité, n'y associent pas de l'hypocrisie ou de la nonchalance. La solidarité, c'est effectivement, ne serait-ce que symboliquement, boycotter les stations de lavage le 22 mars 2012 pour dénoncer le laxisme des pouvoirs publics, pour dénoncer l'inertie de nos élus locaux. On espère que les prochaines élections vont pouvoir effectivement nous sortir une représentation, je dirais, plus active de nos élus, une représentation qui soit à même, je dirais, de véhiculer, j'allais dire, de mobiliser un petit peu nos préoccupations à tous et à toutes. Mais l'idée pour moi, c'est que la journée mondiale de l'eau soit une journée nationale sans eau avec 0 voiture lavée pour au moins épargner les 16 millions de litres d'eau qui sont gaspillés chaque jour pour le lavage dans notre pays. Il y a des besoins plus prioritaires, il y a des gens qui ont plus besoin de cette eau-là. Et les stations de lavage qui pompent dans nos nappes phréatiques sont payées le sou. Ça, c'est une information que je viens d'avoir, qui pour moi elle est invraisemblable. Imaginez effectivement le volume d'eau qui est dilapidé, et en retour, c'est 0 sous qui rentre dans les caisses de l'État. Je ne parle pas de recettes fiscales, etc. Je ne rentre pas dans ces considérations-là, mais je dis uniquement par rapport à l'eau qu'on pompe pour laver des véhicules. On pompe dans la nappe phréatique et on rejette dans la nature. Et ça, c'est un comportement qu'on ne peut plus admettre. Il faut que tout le monde effectivement se mobilise pour dénoncer cette situation. Alors un peu plus loin dans la prochaine capsule, je vais vous parler un petit peu du lavage sauvage. Je vous apprends rien, vous faites le tour des rues, des boulevards. Dans nos villes, vous allez trouver des gardiens, des concierges qui se sont transformés en laveurs de véhicules. Les textes existent pour rendre illégal cet acte-là, mais sachez que aux yeux et au su et au vu de tout le monde, le lavage sauvage s'opère. De l'eau potable, même à petite quantité, 5, 10, 15 litres, vous allez me dire c'est pas énorme,
mais déjà ça, vous multipliez par le nombre de voitures, vous multipliez par le nombre de gardiens, vous multipliez par le nombre de villes, etc., etc. Vous allez retrouver quand même que des petits ruisseaux au fond de grandes rivières. Mais au-delà de ça, néanmoins c'est inquiétant, au-delà de cela, il y a lieu quand même de dire que ce lavage sauvage se fait sur la chaussée, se fait effectivement en pleine rue. Il y a des restes de plaquettes de frein, il y a des restes d'hydrocarbures, il y a des restes de plans, il y a des restes de détergents, il y a des restes de bouts de journaux. Tout ceci, ça s'évapore pas, c'est de la pollution urbaine au premier degré, mais à côté vous avez aussi une esthétique urbaine qui est vachement gâchée. Nos villes, on ne les reconnaît plus. À Casablanca, vous faites le tour de la ville en dehors des travaux du prochain tramway qui sont là effectivement pour rendre nos villes esthétiquement, je dirais, mal propres. Les laveurs de véhicules sont là pour ajouter la couche, je dirais, indésirable. C'est des tapis qui sont dépoussiérés dans la rue, c'est des seaux d'eau qui sont déversés, c'est des pots de chamois usés qui sont effectivement jetés à droite et à gauche. Et ça, c'est pour dire que la journée du 22 mars 2012 sera une journée pour dénoncer à la fois le gaspillage d'eau, mais aussi cette invasion du lavage sauvage sur nos rues. Sachez tout de même, chers amis, que c'est pas un acte charitable, le fait de confier sa voiture à un laveur de véhicules sauvages ou un gardien ou un concierge. Si vous voulez effectivement lui donner un coup de main, vous pouvez le faire sans chercher quelque chose en retour. Vous allez me dire, mais bon, le fait de lui remettre 5-10 dirhams ou 15 dirhams ou même 20 dirhams, c'est une façon de rétribuer effectivement son travail. Lui donner les 20 dirhams sans contrepartie, c'est presque de l'aumône, et ça peut éventuellement le vexer, ça peut éventuellement asseoir chez lui un comportement d'argent facile ou de mendicité, je dirais, qui se prépare. J'en suis conscient, mais je dis quand même, on ne fait pas de la solidarité d'une part, et d'autre part, effectivement, il y a de la pollution, il y a du gaspillage d'eau, il y a effectivement une esthétique de la ville, de la cité qui est, je dirais, bafouée. Je vais quand même vous faire une précision, et ça, c'est les spécialistes et même les victimes du lavage sauvage vous le diront. Quand vous lavez un véhicule en plein soleil, sachez que le détergent utilisé, effectivement, il colle à la peinture. Et le pauvre, effectivement, quand il voit ça, il va chercher à frotter effectivement pour enlever effectivement le détergent qui a collé. Et là, c'est bien parti effectivement pour user, voire effectivement micro-rayer votre véhicule. Alors le vernis qui vous donne la brillance du véhicule, il part avec ça. La voiture elle est micro-rayée. Finalement, l'économie que vous cherchiez à travers les 5 et 10 dirhams, elle est totalement effectivement anéantie par je dirais c'est dommage collatéral que vous avez bien cherché. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. J'espère que j'étais pas très lent. J'espère que vous avez compris que si effectivement on cherche à mobiliser tout le monde pour faire de la journée mondiale de l'eau une journée nationale sans eau, qui est une première mondiale, hein, ça n'a jamais été fait nulle part, on n'imite personne en faisant ça, c'est une invention purement marocaine, 100% marocaine. On espère effectivement que tout le monde va s'y allier. À la prochaine capsule, et merci beaucoup pour votre soutien. N'oubliez pas, le collectif citoyen marocain pour l'eau est sur Facebook.
venez voir ce que nous y mettons. C'est un blog qui est fait pour vous et par vous. Il y a de l'information, il y a des vidéos, il y a des statistiques, il y a de l'information pour tirer la sonnette d'alarme et pour montrer que nous sommes bien derrière une cause, une vraie cause. Merci, à la prochaine.